À l'origine de mon roman, le hasard, une commande de mon éditeur italien, il veut une nouvelle avec Daquin et j'ai 15 jours pour l'écrire. Je ne suis pas une bonne autrice de nouvelles, ce n'est pas mon format. Je reprends donc Corps Noir, un de mes romans avec Daquin, publié quelques mois avant, et je cherche une accroche. Le roman se passe à Marseille, début 73. Très vite, je tombe sur la presse régionale de l'été 73 et sur une succession d'entrefilets qui égrènent les uns après les autres des morts violentes, des travailleurs maghrébins, fusillades, noyades dans le Vieux-Port, tête éclatée à coups de pierre. Bon. Après avoir évoqué des règlements de compte entre coreligionnaires et même des suicides, la presse régionale finit par décrire une vague d'assassinats dans un climat raciste pesant. Et pour moi, c'est un vrai choc. Je suis à l'époque une militante syndicaliste, très active en région parisienne. Je n'ai jamais entendu parler de ces événements. Comment est-ce possible ? Comment cette quinzaine d'assassinats racistes sur Marseille, une cinquantaine sur la France entière, ont-ils pu être tus puis oubliés dans notre histoire ? Je me sens d'une certaine façon coupable. J'étais là, je n'ai rien su, je n'ai rien fait. Il faut que je comprenne les mécanismes à l'œuvre dans la construction du déni, puis de l'oubli. Et pour comprendre, rien de mieux que d'écrire un roman. Bon, voilà, 2 ans de travail plus tard, 2 ans et demi même, voilà Marseille 73 qui raconte Pour résister à l'oubli. Bon, alors, résilience, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais résistance, pour moi, ça résonne très fort. Un jour, je suis tombée, au hasard de mes lectures, sur cette phrase de Sepúlveda, « Raconter, c'est résister ». Superbe formule qui s'applique particulièrement bien au roman noir et que je me suis risquée à faire mienne. Les romans que j'aime, ceux que j'écris, racontent pour résister. Résister d'abord aux discours creux, aux grandes idées abstraites, regarder sous les déclamations comment les hommes vivent et le raconter. Égalité, par exemple, je suis pour, j'applaudis. Et je vais rencontrer des gens qui brisent leur corps au travail, d'autres qui vivent le racisme et les discriminations au quotidien, les violences souvent, les assassinats parfois, et je les raconte. Je vais aussi voir les tout premiers de cordée. J'essaye de comprendre comment ils font leurs affaires, comment ils pensent leurs arrangements avec la légalité, parce que c'est aussi une très belle idée, la justice. Mais quand je raconte comment elle fonctionne concrètement, ce n'est plus la même chose exactement. Les romans sont là aussi pour résister au déni et à l'oubli, et qui sont construits systématiquement pour cacher les bavures, les erreurs, les fautes, les crimes des pouvoirs en place et de la société tout entière complice. Il faut les raconter parce que les sociétés comme les hommes peuvent peut-être, et ça c'est ma version optimiste des choses, apprendre de leurs erreurs. Donc il faut d'abord qu'ils acceptent de s'en souvenir pour les regarder en face. Et le roman est noir et là pour ça. Alors là, la réponse est facile, bien sûr que non. Par expérience, je sais qu'aucun changement profond, aucune évolution majeure de nos sociétés ne se produisent sans mobilisation de masse, sans affrontement, sans conflit. Et les romans, comme d'autres activités culturelles, ne prennent que très rarement une place majeure dans ces mouvements. Bon, ça peut arriver. On peut penser à Dickens et David Copperfield ou Hugo et les Misérables, mais c'est très très particulier, très très exceptionnel. Tout d'un coup, un génie arrive à exprimer une pensée collective en action à un moment crucial. Bon, on est loin du compte. Mais les romans noirs, comme d'autres activités culturelles, agissent à bas bruit et contribuent à fabriquer, à modeler une culture dominante dans une société. C'est pas rien, c'est même un apport décisif sur le long terme.